vous ai montré une carte de la Libye. Je lis le passage qui nous intéresse, qui est en commentaire. Après les Égyptiens et les Tunisiens, les Libyens ont été le troisième peuple dans l'ordre chronologique des révolutions arabes à demander la chute du régime en place représenté par Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, le pouvoir central est faible et les différentes milices refusent de se plier à son autorité. Le tyran n'est plus là, mais que reste-t-il du droit des Libyens à vivre dans un état de droit? Alors, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Actuellement, le pouvoir en Libye est très dispersé. En tout cas, il y a au moins deux structures qui sont là. Et c'est cela qu'il faut retenir de la révolution arabe, aussi bien en Libye qu'en Syrie. Dans les autres pays, c'est moins marqué. Et en ce sens-là, on comprend mieux ce que j'entends par le phénomène de désagrégation qui se produit tous les 7 ans dans le monde. Désagrégation des empires, mais aussi désagrégation d'unités, d'entités plus petites. En la Libye, on peut croire qu'une entité petite n'a pas ce problème de la diversité intérieure, c'est faux. La Libye son unité n'est pas gagnée du tout. Et ne parlons pas de la Syrie. Et ne parlons pas de l'Irak. Donc le Moyen-Orient a été atteint par cette désagrégation, non pas parce qu'il était un tout indissociable, comme on a pu le croire à un moment donné, non, mais parce que chacune de ces entités était elle-même balkanisée quelque part, et balkanisable. Pour l'astrologie mondiale, il est très important de savoir ce qu'on fait et ce qu'on dit. Si on n'a pas une compréhension géopolitique pertinente de ce qui se passe dans le monde, on va vers de grands écueils et de grandes désillusions. Ce qui est arrivé à Barbeau, André Barbeau, né en 1921. Et donc qui est en train de fêter à la rentrée ses 97 ans. Et donc, on cherche des dualités. J'ai besoin d'une dualité, je cherche une dualité. Barbeau a dit, ah oui, tiens, de temps en temps, il y a la guerre, très générale, de temps en temps, il y a plutôt la détente. C'est ça peut-être la dualité dont l'astrologie a besoin. Faute. Faux. La vraie dualité, c'est, quand on comprend bien l'histoire de l'humanité, c'est le moment où il y a des rapprochements volontaires ou involontaires, contrôlés ou incontrôlés, vécus comme ceci ou comme cela, entre différentes entités. Au sein même d'un même État, par exemple l'histoire de la France, elle ne s'est pas faite en un seul jour. Ce qui constitue la France n'était pas forcément lié au départ. Donc la France elle-même pourrait être victime un jour ou l'autre de cette désagrégation. Sans parler de la question de la Corse ou de la Bretagne ou de tel et tel pays d'outre-mer. La désagrégation, elle vise à tous les niveaux. Et à d'autres moments, il y a au contraire une volonté qui est le contraire, justement, c'est-à-dire d'englober, de conquérir, d'annexer, de récupérer. Et c'est là la véritable dialectique, en vérité, en astrologie mondiale. C'est la seule qui permet de traverser l'histoire de l'humanité sans rester scotché au XXe siècle avec ces deux guerres mondiales comme l'a fait Barbeau, qui a été trop marqué par cette période-là. Il est vrai qu'il est né entre les deux guerres mondiales et qu'il a vécu fortement la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide qui a suivi.
avec les attentes et les risques de Troisième Guerre mondiale, dont il a prophétisé l'avènement pour les années 80, dont il avait prophétisé l'avènement pour les années 80, sur la base d'un système qu'il a proposé, qui est très discutable, à la fois dans le fond et dans la forme. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc là, nous avons, tous les 7 ans, après mon système, une alerte de ce type de désagrégation. Et puis, 3 ans et demi plus tard, entre les deux, puisqu'il y a 2 systèmes qui s'entrecroisent, qui alternent, des périodes d'ouverture, d'annexion, d'intégration d'éléments étrangers. Ça peut se faire par le biais de l'Union européenne, par exemple, qui se constitue, qui s'ouvre à d'autres pays, ou inversement, ça peut se produire avec le Brexit qui se distance de l'Union européenne. Parler avec n'importe quel historien, cette question-là, elle est récurrente, elle est permanente, et nous sommes tout le temps ballottés entre ces 2 options. Et donc, c'est pour ça qu'elles doivent faire partie toutes les 2 de notre horizon intellectuel. Repli, ouverture. Repli, ouverture. Actuellement, nous sommes dans une phase de repli, qu'on appelle la phase Yang, parce que justement, Saturne s'éloigne de la conjonction. Et quand on s'éloigne de la conjonction, c'est qu'on se replie, on ne veut plus être en conjonction avec les autres. Et la conjonction, au contraire, c'est une façon de se sentir proche des autres, proche à la fois en voulant s'unir à eux, ou proche en voulant les annexer, ou les conquérir, ou les coloniser. Voilà le véritable langage de l'astrologie mondiale que je suis en train de vous exposer. Et je ne reviendrai pas sur le fait que cette astrologie mondiale, cette théorie de l'astrologie mondiale, elle est sous-tendue par une théorie astronomique. Parce que c'est bien gentil d'avoir une théorie d'astrologie mondiale, qui est d'ailleurs une théorie qui n'est pas astrologique en soi, qui peut être tout à fait acceptée par des non-astrologues, alors que là, dans l'autre sens, quand on dit que ce schéma correspond à un modèle astrologique, là, c'est une autre paire de manches. Et là, l'astrologie apporte son éclairage, sa grille de lecture, qui est, dans mon sens, Saturne, qui se rapproche ou qui se sépare d'une des 4 étoiles fixes royales. Et je vous rappelle que ces 4 étoiles fixes royales, ce n'est pas une invention de ma part, et qu'on les retrouve dans la Bible, avec la vision d'Ézéchiel notamment, donc des siècles avant notre ère, car quand il parle d'un tétramorphe, c'est-à-dire d'un personnage, d'une entité à plusieurs visages, à plusieurs faces, avec le lion, l'aigle, l'homme et le taureau, et bien comme par hasard, ce sont ces 4 constellations, alors on rentrerait dans les détails, c'est pas la peine ici, qui accueillent ces 4 étoiles fixes royales. C'est quand même pas un hasard si Régulus est bien une étoile du lion, si Antares est bien une étoile du scorpion, si Fomalo est bien une étoile, sinon du Verseau, du Bouin, du Poisson austral, qui est